Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Mini Cooper. Cooper, c'est le nom maintenant de ce modèle. Elle existera en plusieurs versions, que ce soit en thermique ou en électrique. Sur les versions thermiques, on aura des motorisations essence et ensuite deux versions électriques. Comme d'habitude, je vous donne toutes les informations sur cette voiture. On va faire le tour, on va voir le design, on va voir l'intérieur également, voir ce qui évolue. Et malheureusement, on ne pourra pas laisser puisqu'on est dans un studio aujourd'hui, mais j'ai hâte de voir ça sur la route très prochainement. Et vous me voyez là? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est très important. Si vous vous abonnez, si vous cliquez sur le petit bouton, ça me fait vraiment plaisir. Je vous fais des bisous à tous ceux qui le font. Merci. Au niveau des versions, donc il y a la C, la S, la E et la SE. Au niveau des finitions, il y aura la Essential, la Classique, la Favored et la John Cooper Work. Au niveau ensuite des packs qu'on pourra ajouter dans ces voitures, c'est un petit peu comme les vêtements. On aura le XS, S, M, L et XL. Le XL comprendra vraiment tout ce qu'on peut avoir sur une voiture. Il n'y a plus de petites options séparées. Ce sera des packs comme ça qu'on va pouvoir s'ajouter. La C que je vous présente ici, c'est un moteur 3 cylindres, 1,5 litre essence qui fait tout de même 156 chevaux, 230 Nm de couple, ce qui est plutôt agréable avec un 0 à 100 en 7 secondes 7, correct pour une voiture. On se veut quand même un minimum premium dans ce genre de citadine. Ensuite, il y a la version S qui sera un petit peu plus sportive. Cette fois-ci, elle aborde un 4 cylindres qui fera, lui, 204 chevaux, 300 Nm de couple, ce qui commence à devenir sympathique, avec un moteur 2 litres, 4 cylindres. Comme je vous disais, un 0 à 100 qui passe, lui, cette fois-ci, à 6 secondes 6. On gagne un petit peu plus d'une seconde, ce qui est vraiment raisonnable. Au niveau de la boîte de vitesse, on sera sur une boîte de vitesse 7 rapports en automatique. Et sur les versions les plus haut de gamme, comme les John Cooper Works, on pourra même avoir les palettes au volant qu'on n'a pas sur les versions qui sont plus entrée de gamme. Ensuite, on retrouvera les versions électrique, version électrique, la première, la E fera elle 184 chevaux, un moteur électrique, une batterie de 40,7 kWh qui nous amène cette fois-ci une autonomie de 305 km qui est bien supérieure aux anciennes versions 100% électriques des Mini. Ensuite, il y aura la deuxième version, la version SE, un petit peu plus sportive, qui cette fois-ci, elle fera, 218 chevaux et 330 Nm de couple avec un 0 à 100 en 6 secondes 7. On peut voir qu'il n'y a pas énormément de différence entre la S et la SE. Les deux se voudront un petit peu avec la même philosophie. Toujours ce côté un petit peu fun à conduire, un petit peu kart. Hâte de tester ces nouvelles versions, mais on reprend la base de l'ancienne avec pas mal d'évolutions. D'ailleurs, au niveau du gabarit, elle évolue très peu, 3,88 m qui reste la même dimension, 1,74 m de large ou 1,93 m avec les rétros, ce qui reste quand même plutôt compact, et 1,43 m de haut pour cette voiture. On a un empattement de 2,49 m. On va voir à l'intérieur ce que ça donne lorsque je m'installe à l'arrière comme à l'avant. Au niveau de la garde au sol, on sera à 13 cm, ce qui permet normalement de monter quasiment tous les trottoirs, et on a un diamètre de braquage, en 11,1 m. On verra en ville ce que ça donne, mais normalement, lorsqu'on se situe dans les 11 mètres, c'est plutôt correct. Il y a quelques petites voitures citadines qui font mieux, mais bon. Au niveau du poids, on sera entre 1250 et 1300 kg, et au niveau du coffre, on verra 210 litres à l'arrière, et on peut passer jusqu'à 725 litres lorsqu'on rabat les deux sièges arrière. Au niveau des couleurs, on aura 8 couleurs disponibles. D'ailleurs, celle-ci, je la trouve vraiment très cool. Elle s'appelle Vivid Ocean Green. C'est peut-être pour ça qu'il y a une planche de surf, au cas où. Non, je suis très mauvais en surf. Vous l'avez peut-être pas encore vu cette vidéo, mais je fais du skate dans une certaine vidéo. C'est assez marrant. Elle sera disponible avec 4 couleurs de toit. Et également, on aura le choix entre 6 intérieurs selon les versions. Au niveau du tarif, sur la version C, on commence à partir de 29 500 €. Sur les versions S, 33 500 €. Sur les versions John Cooper Works, 41 900 €. Et sur les versions les plus haut de gamme, on sera aux alentours de 45 900 € sur les John Cooper Works. Au niveau des nouveautés également, on retrouve le Digital Key qui est un avantage, et vous pouvez vous servir de votre téléphone comme clé. Ça arrive de plus en plus sur quasiment tous les modèles. Bon allez, je vous emmène faire le tour de cette voiture. Sur la partie avant, on reconnaît bien sûr cette Mini, on ne peut pas changer de style comme ça du jour au lendemain, donc on garde la même philosophie, sauf qu'il y a pas mal d'évolutions qui sont un petit peu petites, mais par exemple là c'est bloc optique. Sur l'avant, on pourra avoir plusieurs thèmes avec, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a des barres, on a des ronds, ça évolue petit à petit. Je trouve ça plutôt joli, et le fait de pouvoir changer sa signature lumineuse, et bien justement, ça va pouvoir personnaliser un petit peu sa voiture pour ne pas se retrouver avec tout le monde qui a la même. Ça reste un petit plus. On retrouve des caméras
ici intégré dans le pare-brise pour les aides à la conduite. On va avoir beaucoup plus d'aides à la conduite que sur les précédentes, le franchissement digne, l'avertisseur d'angle mort, et on va pouvoir même avoir la conduite de niveau 2 sur les versions les plus haut de gamme. On peut voir une petite antenne là-bas. À toute droite, on a également ici un toit vitré et ouvrant, et selon les versions, on pourra l'avoir juste en vitré. On garde toujours cette partie ici qui fait le tour de la voiture. On peut voir que les essuie-glaces sont rangés juste derrière, un capot assez arrondi. Quasiment tout est arrondi sur cette voiture. On retrouve le logo Mini en plein centre et juste en dessous, on a un capteur ici pour les aides à la conduite qui est le plus petit capteur du catalogue entre Mini et BMW. C'est pas plus mal parce que souvent, vous savez, des fois il y a des gros capteurs, c'est pas forcément plus joli. Moi, il y a une marque que je déteste qui fait des gros ronds et autres, c'est pas forcément bien, alors que là, il est plutôt mignon. Peut-être limite un jour mettre un Mini dessus, ce serait parfait. On le verra encore moins. Un petit peu plus bas, on peut voir qu'il y a une caméra à l'avant également. On a des petites entrées d'air ici sur les côtés avec des parties arrondies et une calandre qui est également différente avec une calandre octagonale juste ici qui s'élargit toujours de plus en plus. Ça donne un côté un petit peu plus fort à la voiture à chaque fois. La plaque qui se situe en plein centre, on a des capteurs ici pour les aides au parking, une barre noire qui retraverse, un petit peu comme on va avoir dans les phares à l'avant avec des barres également. Donc on amène comme des côtés arrondis mais également des parties à plat. Ensuite sur la partie basse on retrouve une lame en plastique et on verra que la lame en plastique amène ce côté un petit peu comme on retrouve sur beaucoup de SUV crossover qui va venir faire le tour des arches de roue, qui va faire le tour du bas de caisse et faire le tour de la voiture pour amener un côté un petit peu plus, elle est capable d'aller partout ma petite Mini. Sous le capot, on a toujours le truc très intelligent, c'est on tire 2 fois sur la petite manette, ce qui nous permet d'ouvrir ce capot avant. Et un truc qui m'a toujours fait rire, c'est ça, c'est que le bloc optique reste ici et en fait on a vraiment le capot avant qui fait le tour, c'est assez rare. Je crois que c'est Koenigsegg qui a une petite spécificité, c'est que les blocs bougent avec le capot, ça c'est hyper rare. Donc, est-ce que vous avez bien retenu ? Sous le capot, on a 2 différents moteurs essence ou 2 versions 100% électriques. 156 chevaux, 204 chevaux pour les versions thermiques, 184 chevaux ou 218 chevaux pour les versions électriques. À chaque fois, boîte 7 rapports pour les versions thermiques. Sur le côté, on reconnaît bien évidemment cette Mini, toujours ce côté assez arrondi sur l'avant et ensuite cette partie plus carrée avec quelque chose qui redescend assez à la verticale à l'arrière, un petit peu incliné, mais pareil, on conserve bien sûr ces codes, on ne peut pas changer comme je vous disais. On a les arches de roue ici sur cette version-là qui sont en plastique, on aura l'autre version, la S, qui sera différente. On a quelques petites options comme ça qui changeront selon les versions. Ça, le mieux, c'est d'aller sur le configurateur, voir, parce que même à l'intérieur, par exemple, les porte-gobelets seront différents, les haut-parleurs seront positionnés à des endroits différents, ça dépendra de quelques petites choses, tout comme à l'avant, l'entourage des phares avant. Bon, c'est plein de petites touches comme ça, mais comme on n'a pas l'autre version, j'aurais bien aimé vous faire un comparatif, mais on le fera peut-être lors des essais. Les rétros qui sont en biton également, donc noir sur le bas, blanc sur le haut, qui rappellent justement cette toiture ici, une antenne alors qui est assez marrante, qui est vraiment toute droite. On peut avoir des antennes type requin également sur les versions un petit peu plus haut de gamme. Les arches de roue donc en plastique, les jantes ce sont des nouvelles jantes qu'on retrouve ici qui sont en 18 pouces. Au niveau des jantes, on aura le choix entre 8 paires de jantes qui iront du 16 pouces au 18 pouces. Au niveau de la longueur, elle fait 3,88 m, ça reste sous les 4 mètres, donc les dimensions quand même assez idéales pour une voiture de ville. 1,74 m, ce qui reste plutôt compact, c'est plutôt facile à garer. Sur le côté, on retrouve des poignées type frigo, donc on tire toujours dessus. On a le petit bouton ici avec le keyless, bien entendu, des vitres arrière qui peuvent être surteintées selon les versions et on retrouve toujours une très très grande partie vitrée comme on peut le voir ici. On n'a pas de partie de montant à cet endroit-là et pareil, lorsqu'on ouvre la portière, eh bien c'est une vitre tout le long. C'est beaucoup plus joli, ça rappelle également les voitures sportives. On peut voir également que les roues sont portées aux 4 coins pour donner le maximum de place à l'intérieur et ça a toujours été ce côté voiture avec le côté un petit peu fun. On verra si on retrouve tout ça sur cette nouvelle version. 3 quarts arrière comme j'aime bien vous le montrer ces derniers temps, plutôt joli avec les feux très marqués comme on peut le voir, toujours le petit béquet ici, cette antenne qui me fait vraiment très marrer, hein, vraiment toute droite comme ça sur une partie qui pourrait être limite une petite antenne requin. Plutôt sympa. On a toujours le tour sur le haut, le petit essuie-glace bien pratique ici. Ensuite, on peut voir qu'elle a quand même les hanches bien bombées sur l'arrière. Donc, on retrouve ces feux ici. Pareil, comme à l'avant, on va pouvoir personnaliser. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut avoir soit la flèche de ce côté-là, soit de l'autre côté avec 1 ou 2 barres. Ça évolue également. Et les clignotants, je vais vous montrer les clignotants. J'aime bien montrer les clignotants. Personne ne le montre à chaque fois. Hop.
Où est-ce qu'il est? Il est là, ok. Donc quelque chose de très horizontal sur l'arrière, donc on peut le voir petit à petit, ça s'élargit pour bien poser la caisse. Ça c'est pareil au niveau du langage stylistique, ça affirme également, ça donne cette sensation que la voiture est bien posée, puisque lorsque c'est des bases larges, c'est un petit peu comme la pyramide, on se dit elle ne devrait pas bouger. Long bandeau maintenant qui traverse ici, ça joue à élargir la voiture. On peut voir donc des lignes ici. Petite caméra de recul, le support de plaque en plein centre ici, des petits capteurs de recul. On a en vertical ici les réflecteurs, une partie plastique sur le bas. Plutôt sympa, et là il y a une petite plaque. Ah non, ça c'est ok pour la marche arrière. Au niveau du volume de coffre, j'ouvre, bon ça reste une petite voiture qui est quand même c'est une 4 places. On pourra donc mettre 2 personnes à l'arrière, mais également 2 bébés, puisqu'on a la fixation top taser et isofix, comme on peut le voir. Donc on a une petite plage en dur ici, on a un coffre de 210 litres. Alors 210 litres, c'est ce qu'il y a en plus en dessous ici, donc on peut mettre le plancher sur plusieurs niveaux. Donc là, je peux enlever cette partie si j'ai besoin d'avoir tout le temps un plancher un petit peu plus grand, ce qui sera plus pratique, à mon avis. Et en dessous, on n'a rien. Pas de roue de secours ou de kit anti-crevaison à cet endroit-là. Cette partie, donc soit je laisse le plancher un petit peu plus haut, mais si vous voulez me voir rentrer dedans, il va falloir que j'enlève ça. Est-ce que vous pensez que ça rentre là-dedans? J'essaye. Bien pour vous, le public. 210 litres. Alors l'autre fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit mon volume en litres, et à ce qui paraît, niveau densité corporelle, si je fais 75 kg, je dois faire un petit peu moins de litres, je dois faire 73,8, un truc comme ça. Mais il y a encore à combler un petit peu. Au cas où, ça passe quand même. Sinon, il y a la série 5 Touring juste derrière, là-bas. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez profond. Je mets ma main pour aller jusqu'au fond du bac. Bon alors, je vais aller tester les places arrière. Donc, je tire sur ma petite manette ici, ce qui m'avance. Le siège. Donc, Nicolas, 1m80, c'est pas le gabarit le plus mini que je connaisse. Hop, je retire le siège. Donc, je fais 1m80, comme je vous dis, je vais relever mon appui-tête. Lorsque je me mets dedans, bien droit, alors, j'ai la tête qui touche ici, j'ai la tête qui touche là-haut et au niveau du genou, j'ai encore un petit peu d'espace, alors que le siège n'est pas forcément réglé pour moi, mais il reste assez loin. J'ai un petit accoudoir en plastique de ce côté-là, comme on retrouve également de ce côté-là. Donc comme je vous disais, c'est une 4 places. On peut voir juste, en plus ici, on ne pourrait vraiment pas s'asseoir. Bon, si je me mets un petit peu plus relax... par contre, une très bonne chose, c'est que l'appui-tête était super confortable, mais je vais venir taper cette partie ici à l'arrière, qui est creusée, mais... soit il faudrait que l'appui-tête soit un petit poil plus en avant, ce qui éviterait de venir taper, ou sinon je peux me caler dessus. Mais quand ça va bouger, bon, on a des petits supports pour les cintres. On peut voir qu'on a la partie toit vitré ici avec 2 stores, un à l'arrière, un à l'avant. Si par exemple les conducteurs veulent que ce soit ouvert, pourquoi pas. Et l'arrière, on peut le fermer. On n'est pas trop mal. On a des parties plastiques sur l'arrière, fixation top taser, isofix comme je vous disais, les ceintures de chaque côté. Et la finition est plutôt pas mal. On est bien assis, la banquette m'emmène en arrière, ce qui me permet d'être assez bien. Par contre, effectivement, j'ai pas énormément de place pour bouger les jambes. Vous voyez, ça c'est le débattement que j'ai. Voilà, ça bouge pas beaucoup. On a un petit porte-gobelet quand même, ici pour l'arrière. C'est une personne qui boit sur les deux. Allez, je vais vous présenter l'avant. Allez, petit tour backstage en studio. Donc là, on a des éclairages. Là, on peut voir qu'on était venu puisqu'il y avait également BMW série 5 qui est juste ici. Où on s'est mis une autre ambiance de ce côté-là pour la Mini. Je vous fais le tour parce que je sais que vous aimez bien en ce moment. J'aime bien aussi. Ça permet d'apprécier la voiture différemment et surtout de la voir un petit peu vivant, point de vue que vous pourriez le faire dans une concession. J'aime beaucoup cette forme d'effort arrière et surtout donc là, ces petites LED avec ces petits carrés à l'intérieur de ce côté-là. La trappe essence, 44 litres d'essence, je vous l'avais pas précisé, et donc les parties avec les arrondis, le petit capteur, et on va aller à l'intérieur. Donc le toit de cette façon, regardez cette antenne, ça me fait rire. L'intérieur ressemble à ça. Je vais peut-être aller couper l'éclairage là-bas, parce que sinon on va l'avoir en pleine poire.
Allez, c'est reparti. Donc, au niveau de la portière, donc celle-ci, on peut voir l'évolution également à l'intérieur. On a le petit Mini qui s'affiche sous le rétroviseur, partie en textile ici assez dur. On peut voir donc, que les fibres sont assez grosses. La poignée qui s'ouvre, le verrouillage du véhicule, une partie travaillée pour les haut-parleurs. Et ici, donc l'ouverture des fenêtres, on n'a que 2 boutons puisqu'on a seulement 2 fenêtres sur cette voiture. Sur la partie avant, et ensuite une partie ici en plastique qui est très bien moussé, ça c'est assez agréable, on s'y attendrait pas quand on le voit. Et un petit bac de porte ici pour quelques rangements. Ce que j'aime beaucoup également, c'est les pédales qui ressemblent vraiment à des pédales de voiture de sport. De couvrir le capot moteur. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Les sièges, donc on peut voir avec une commande manuelle sur cette version. Et on a plein de petites couleurs, comme vous pouvez le voir ici, ça ressemble un petit peu à du bleu, blanc, rouge. Les sièges mini, donc avec l'appui-tête là-haut. Également à l'arrière, il ressemble à ça aussi. Donc là, j'ai remis le siège de cette façon. Je vais voir, est-ce que je peux passer là-dedans? Ah ouais, non. Moi, je passe pas. Donc pour ouvrir et reculer ici. Et j'avoue que si c'est moi qui conduis, il n'y a plus beaucoup de place à l'arrière. Hop, non, allez, je vais me reculer à fond pour vous faire la présentation. Je vais m'incliner un petit peu. On va fermer cette porte. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est une voiture de pré-série. L'intérieur ressemble aux bonnes choses. Donc là, on a quelques petites animations puisque voiture de pré-série. Mais ça ressemblera clairement à ça. Le volant bien rond, ça devient de plus en plus rare d'avoir des volants bien ronds. On peut voir, alors ça, c'est un petit truc que j'aime bien. C'est du textile ici qui fait la 3e branche qui change. Et selon les versions, on aura des volants différents également. On a un endroit pour le pouce. Jamais vu aussi gros. Non, mais regardez la taille du truc. C'est énorme. Oh la vache. Ça donnerait envie presque d'avoir un truc comme ça, quoi. Hein? N'hésitez pas les filles. C'est pour ça que les filles, vous aimez bien ce genre de truc. Volant rond, comme je disais. Le Mini, ici, en plein centre. De ce côté-là, ça ressemble à ce qu'on a chez BMW. Les aides à la conduite de ce côté-là, avec les modes le régulateur ou le limiteur, plus vite, moins vite, 7 s'il y a les panneaux, et le mode ici que je choisis. De ce côté-là, ça va être pour l'infodivertissement, le média, une touche raccourci qu'on personnalise, décroche au téléphone, une commande vocale et le volume. Également, derrière, on retrouve ce qu'on a sur les voitures BMW pour les essuie-glaces de ce côté-là. Et de ce côté-là, par contre, c'est une version qui évolue, que j'avais jamais vue sur une BM. Donc avec le mode auto pour les feux, où je peux allumer également. Alors, je sais pas si vous avez vu. Hop, éteindre, allumer, et on peut voir l'animation, puisqu'on a les feux qui se règlent automatiquement en hauteur. On n'a pas de feu matriciel, il me semble, et après, donc, on a le mode ici pour les réglages, donc des feux. Donc, on va pouvoir avoir les light variations ici, variante A, et je vais pouvoir faire modifier justement donc les animations classiques. Donc ça va être la classique, la favored, ou la John Cooper Works qui va évoluer pour l'avant et l'arrière comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça, c'est plutôt cool. Voilà pour cette partie. On sait qu'on n'a pas de compteur ici. Par contre, ils ont pensé à faire un affichage tête haute qui vient se projeter ici. Donc là, la voiture n'est pas démarrée puisqu'elle est branchée sur secteur pour pouvoir avoir un maintien de charge. Donc c'est une pré-série également. L'écran fait 24 cm ici de diagonale. Donc comme on peut le voir, hop, l'écran. Ici, on a des infos là. On peut faire défiler pas mal de choses. Je vous referai une vidéo spécialement dédiée si ça vous intéresse. Je sais que vous aimez bien quand je vous fais des vidéos sur les écrans pour vous donner la totalité des informations. Donc, vous pourrez voir votre vitesse sur la partie haute, la réserve d'essence ici, la puissance que je vais utiliser lorsque je conduis. Donc là, on peut avoir toutes les applications. On peut avoir ensuite seulement l'infodivertissement avec les applications pour la musique ou autres. Alors, le véhicule, donc ça c'est seulement pour les réglages de la voiture, et les dernières qu'on a utilisées récemment, donc ça nous fait des raccourcis. On peut avoir la fonction recherche, juste ici. Alors, le truc batterie, c'est juste parce que elle est en charge, comme je vous disais. La climatisation qu'on va avoir ici, plus chaud. J'aime bien l'animation, et pareil, comme vous pouvez voir, donc si je veux plus chaud, ça va venir s'afficher ici. Alors, je sais pas si je peux activer la clim. Off, on... Non, je ne vais pas pouvoir l'activer parce qu'elle est branchée, justement. Donc, on peut régler en bizone. On peut avoir les réglages ici également. Les raccourcis pour la radio. Les raccourcis pour le GPS. Et le GPS est vraiment canon. C'est un bel écran ici, comme on peut retrouver sur un ordinateur. Et franchement, et regardez la finesse.
c'est assez joli. Le support est cool. Et l'avantage, c'est surtout qu'on a l'affichage tête haute. Un petit peu plus bas, on va retrouver donc ça ici. Engine pour démarrer la voiture. Donc je vais démarrer ici, même avec le keyless. Drive vers le bas, reculer vers le haut. La touche parking. Je vais avoir les réglages de la voiture ici, les raccourcis. Donc les aides à la conduite surtout et la propulsion. Donc ça reste un avantage. Les caméras que je vais pouvoir activer ici. Alors, est-ce que je vais pouvoir les avoir ? Ok, donc c'est une version de pré-série, donc c'est pas activable. La touche warning en plein centre et des givrages avant et arrière de ce côté-là. On peut voir ici qu'on a un chargeur par induction avec un élastique plus de quoi maintenir votre téléphone tout en sécurité qui fera en sorte que ça ne bouge pas. Double porte-gobelet et comme je vous disais, selon les versions, il pourrait être comme ça ou en long. Et également un grand bac de rangement ici avec une sorte de plastique au fond qui accroche un petit peu rugueux. On retrouve 2 ports USB-C à cet endroit-là avec la prise 12 volts, donc ça permet de pouvoir mettre son câble de téléphone et ranger ses affaires. On a bien sûr l'Android Auto et l'Apple CarPlay, hein, comme vous l'aviez vu. Si on retourne là par exemple, avec... ah non, là je suis allé dans un truc recherche. Je vais retourner là, en arrière. Et on avait donc dans l'info divertissement, ou dans le tout, on peut le voir, hein, Android Auto, Apple CarPlay bien entendu. Un petit accoudoir juste ici, qui ne bouge pas. Ok, donc il lui est fixe et quand même un petit peu moussé. Juste ici, les sièges, je vous les ai montrés. La partie sur le toit vitré, donc la partie avant que je peux refermer et la partie arrière, donc en séparé. L'avantage, c'est quand même d'avoir tout d'ouvert. Ça reste un vrai plus. On a une petite caméra sur la partie haute ici. Les stores. Non, ça c'est pour ouvrir la version qu'on a aujourd'hui. Donc sur cette version où on a les 2 stores, on peut ouvrir la partie avant. La touche SOS, les LED qui sont en tactile ici pour avoir l'éclairage d'intérieur. Et on a un miroir, donc sans bord, qui est quand même plutôt joli. Micro de ce côté-là et micro de l'autre côté pour lorsque je suis au téléphone en Bluetooth. Hop, le pare-soleil ressemble à ça, on n'a pas d'éclairage avec. Et il est quand même assez bas, ça veut dire lorsque je conduis, regardez, on a juste une toute petite distance entre le volant et ça veut dire qu'on va pouvoir conduire, regarde, si je me mets comme ça, même si le soleil est quasiment en coucher de soleil, on va pouvoir ne pas s'en prendre trop dans les yeux. On n'a pas de poignée de ce côté-là, on peut voir que c'est fermé. Ensuite, on a une poignée de ce côté-ci. La boîte à gants. Alors, je montre d'abord les aérateurs avec donc cette touche ici. Alors, j'adore ça, le surpiquage comme ça, qui change de couleur. Je trouve ça vraiment canon. 2 aérateurs de ce côté-là. On a 2 aérateurs là, un vertical, un horizontal. Et la boîte à gants. Donc, juste ici. Faut voir. Bon, elle n'est pas hyper profonde, mais il y a de quoi mettre 2-3 petits trucs à l'intérieur tout de même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette nouvelle Mini? Pas mal de petites évolutions sur cette Mini. On garde quand même le concept originel, mais par exemple les nouveaux feux arrière, les nouveaux phares avant, surtout cet écran que je trouve magnifique à l'intérieur. C'est plein de petites évolutions comme ça, mais sinon ça reste en gros la même voiture. Toujours de la motorisation à la fois thermique et en même temps électrique. L'avantage, c'est qu'ils ne sont pas dit on va faire que de l'électrique. Il y a des marques qui s'y mettent petit à petit. Moi, je trouve que ça reste quand même une bonne idée de faire toujours ce genre de choses. Alors, pas de version hybride. On ne sait pas trop si ça arrivera ou pas, je ne pense pas. Ça reste le bon compromis. Comme ça reste une voiture assez petite, c'est assez léger, on ne va pas consommer tant que ça. Au niveau des malus, ça reste très très léger. Je crois que c'est entre 400 et 800 euros pour les premiers. Après, selon les options que vous allez avoir, ça peut monter un petit peu, mais ça reste quand même tout de même raisonnable sur des voitures qui sont à ce prix-là. Bon, d'ailleurs, vous, c'est quoi votre option préférée de cette nouvelle Mini Cooper? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Puis si vous avez bien aimé la vidéo, petit pouce bleu comme ça qui fait toujours plaisir, qui m'aide énormément. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!